Salut mon petit poulet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est en mode coolos. Je suis super content de te retrouver pour te parler d'une marque qui me tient à cœur, puisque je fais partie un petit peu des premiers à en avoir parlé sur la chaîne. Je vais te parler de la marque Moonwatches, une marque qui a été découverte donc avant le lancement du Kickstarter l'année dernière, donc par Lionel de Chronoflexion, et puis il leur a dit au petit poulet de chez Moonwatches, tiens dis donc ça serait bien que vous alliez voir du côté de Bordeaux chez Remontre. Eh bien c'est ce qui s'est passé. Thibaut est venu me voir et il nous a parlé de son projet astronomique, complètement lunaire. Ah oui, l'idée c'était de faire une montre à face de lune, mais avec un grand cadran, toujours une montre assez classique. D'ailleurs un petit peu les montres qu'on trouve chez Longines, à minima, voire les montres de luxe. Et le but c'était d'offrir une belle montre, Swiss made, avec un cadran ouvert, un des plus grands du marché. Il y avait deux grands groupes. Donc la série créateur, avec ses cadrans assez uniques de lune réaliste, et une série permanente qui s'appelle la série Origine. Et tout ça fait partie du projet initial, le projet Artemis. Parce que oui, il y a un autre projet pour 2024, on en parle après. Donc Thibaut m'a envoyé plusieurs montres pour vous les faire découvrir, pour ceux qui n'avaient pas vu. D'ailleurs si t'es intéressé, je te propose d'aller voir également l'interview que j'ai faite l'an dernier, pour en savoir un peu plus. Une très bonne ambiance. Alors il s'agit de deux modèles de la première série, donc le modèle créateur qui se trouve ici, et là le modèle permanent, donc le modèle origine. Et en plus ils m'ont laissé un petit mot. Dis donc. Cher Julien, je suis très heureux de te confier ces modèles de la première série Moon. Une nouvelle fois un grand merci pour ton soutien dans ce jeune projet. Tu portes et accompagnes l'initiative depuis le début et nous t'en sommes très reconnaissants. A très vite. Victor et Thibaut. Alors pour mémoire, je ne pensais pas que ça irait aussi loin, mais le Kickstarter a explosé. 246 000 € le Kickstarter. Bon, tu veux en savoir un petit peu plus, tu veux découvrir ces belles montres? Eh ben c'est simple, pouce vers le haut, tu t'abonnes, et c'est parti, ambiance. Hey, pas mal Je sais, tu vas me dire, mais dis donc, c'était pas du tout le même endroit, mais j'ai eu le temps aussi de me couper les cheveux. Moi, je suis quelqu'un qui voyage. En plus, ça tombe bien parce qu'au début, je t'avais parlé de 2 montres, mais en fin de compte, j'en ai 3. La version quartz aussi, je vais t'en parler. Ah, tu te rends compte, cette première collection Artemis, c'était un grand projet collectif de base. Elle a réuni plus de 5500 participants, passionnés, experts de l'industrie, juste pour ce projet. Et pourquoi? Oui, produire la meilleure montre Moonphase possible et au meilleur prix. Alors ce projet a débuté en fait en mars 2021 et ça a duré quasiment 21 mois avant d'aboutir. Le projet s'est échelonné sur 4 chapitres et la marque a quand même récolté plus de 38 000 commentaires et avis. Et le résultat, c'est que le Kickstarter a réuni 271 contributeurs, ce qui a permis de récolter, comme je l'avais dit tout à l'heure, 246 000 €. Donc afin de donner vie à cette première collection Moon. Alors on va parler forcément de la collection Artemis, donc j'ai 3 modèles. Donc un des 3 modèles de la série créateur, qui est en fait une collection éphémère, puisqu'elle n'est plus produite. D'ailleurs je te mettrai un lien en description, parce que le 1er décembre, il va y avoir une vente privée pour acquérir les derniers modèles. Et surtout que sur les 3, il en reste que 2, je crois. Et ensuite le modèle permanent, plus classique, avec une phase de lune classique, donc qui s'appellera la série Origine. Et elle se décline également en version quartz. Elle est d'ailleurs beaucoup plus fine, forcément, et un peu moins chère. Alors pour cette série éphémère, j'ai entre les mains la version cadran noir, qui est la numéro 29, déclinée en seulement 70 exemplaires. Et en fait elle va rendre hommage, le numéro 29, aux 29 jours du cycle synodique de la Lune. Enfin c'est 29 jours et demi exactement, mais bon ils n'ont pas mis le numéro 29 et demi, ça n'a aucun sens. Par contre, sur le cadran, on voit bien, au bout du chemin de fer du cycle synodique, le petit demi qui a été mis en rouge. Voilà, pour rendre hommage à ce cycle. Le cadran bleu, il y avait 150 exemplaires, mais je crois que c'est épuisé, là c'est même pas la peine d'essayer, il y en a plus, c'est fini, tout a été vendu. Donc numéro 11, qui fait hommage, 11. Apollo 11.
Et il y a une version argentée soleillée, hein, donc un très joli cadran à 80 exemplaires. La numéro 15 hein, qui fait référence donc au 15e jour de lune, hein, celle où la lune est la plus brillante dans le ciel. Alors j'ai reçu cette montre hein, déjà dans un packaging, hein, parce qu'on peut en parler de ce packaging, très joli, hein, une boîte hein, qui fait écho à une sorte de livre de bibliothèque. D'ailleurs on pourra aisément hein, la placer dans une bibliothèque. Ça donne envie de lire. Qu'est-ce qu'on découvre? Donc c'est une surboîte là, plus la boîte. Donc la boîte qui ressemble vraiment à un livre. L'équipe Moon a souhaité par ce format hein, de bouquin rendre hommage à cette première odyssée horlogère. Le design s'est porté naturellement vers une version assez épurée hein, et assez discrète, pour qu'elle puisse se conserver dans une bibliothèque. Alors à l'exception hein, du texte et de la reliure, l'intégralité du coffret est en noir profond, légèrement satiné, et on trouve à l'arrière hein, un extrait d'une épopée antique, les origines du cosmos. En fait c'est un texte qui a été écrit au XIIe siècle avant Jésus-Christ, hein. Il a été découvert en Mésopotamie sur des fragments de tablettes, et s'inscrit comme étant un des premiers écrits évoquant la Lune et ses phases. Il témoigne des premières interprétations hein, des phénomènes de phases de Lune, donc déjà très belle première idée, hein. Et puis quand on ouvre, hein, on découvre naturellement la montre, et sur le côté hein, on a deux petits j'ai un petit mot encore, c'est super sympa. Nous sommes heureux de te confier ce modèle numéro 29 de la première série éphémère Moon. Ah ben merci. Donc ça c'est très bien, démarche écologique, on n'a pas un livret de 4 km, hein, on a un petit QR code hein, pour le guide d'utilisation, et à l'arrière hein, c'est quand même un certificat de garantie avec le numéro de série de la montre, la référence du calibre, donc on va en parler, hein, c'est plutôt pépite, et un petit cachet d'authenticité. Allez, on va ranger ça. La montre. Il s'agit ici donc comme je le disais, d'une montre éphémère. Éphémère pourquoi? Non, elle n'est pas éphémère, elle est faite pour durer cette montre. C'est la série qui est éphémère. Cette numéro 29 est dotée d'aiguilles métalliques polies sur un cadran ensoleillé. On joue ici sur la pénombre, sur des reflets noirs et acier, en contraste avec le petit côté satiné de sa graduation blanche. Et le regard est naturellement attiré vers ce disque de lune absolument fabuleux. Quelque chose qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir. En termes de dimension, on est sur une montre type dress watch. Elle propose un diamètre de 38 mm pour une épaisseur seulement de 11,0 mm. 11 mm. L'entrecorne est de 20 mm et ça c'est très pratique si on a envie de changer de bracelet un jour. Il y a du choix. Et le corne à corne de 46 mm, c'est plutôt, c'est très bien. On va contenter un max de poignée avec ça. Dans le boîtier est plutôt simple, il fait d'ailleurs écho, je trouve, même le cadran, à une Seiko un peu vintage justement, face de lune. On retrouve un design assez simple, assez épuré, mais avec suffisamment d'informations pour bien appréhender ce côté face de lune. Sur l'extrémité du cadran, on va avoir une graduation numérotée, mais seulement à partir de 13h jusqu'à 24h, donc ça c'est plutôt original. Et bien évidemment, en son centre, on aura cette demi-graduation qui va représenter le cycle synodique de la Lune sur 29,5 jours. Mais ce qui va attirer vraiment votre œil, c'est cette lune absolument sublime. D'ailleurs, la marque s'est associée avec un atelier qui s'appelle AJS Productions, spécialisé dans la miniaturisation de composants horlogers, pour créer ce disque de lune dédié à la série Créateur. Là, on s'est fondé sur une représentation conforme de la Lune, avec un processus d'impression inédit en 9 étapes, qui rend d'ailleurs chaque disque unique par de subtiles variations de teintes. Et les cratères de la Lune sont brûlés en surface afin d'offrir des reflets grisés et un relief perceptible à l'œil nu, donnant l'illusion qu'il s'agit d'une photo ou même d'une peinture de la Lune. Et d'ailleurs, cette phase de Lune est assez facile à régler. Bon, déjà le calibre, parce que forcément, elle tourne à quoi cette montre? Eh bien, elle est équipée d'un calibre Sellita. Donc Sellita, c'est une des maisons historiques qui c'est ce qui se fait de mieux, quoi. Je suis désolé. Enfin, de manière populaire, à des prix quand même accessibles, parce que la montre, elle est pas non plus inaccessible. On la donne pas, mais c'est accessible. Donc ici, on a du Sellita SW288-1A. Il présente ici une correction rapide jour-nuit, un quantième jour et une complication à phase de lune. Il a été proposé ici avec un réglage élaboré à plus ou moins 7 secondes par jour. Donc sur une phase de lune, on a quand même une montre assez précise. Et le mouvement a été contrôlé en Suisse directement par l'atelier PH Saner. Donc on a ici une réserve de marche plutôt standard de 41 heures, une fréquence de 4 Hz. On a une très belle fluidité du coup de la trotteuse. Ça fait à peu près 4 battements par seconde. Et 29,5 révolutions lunaires.
Le cadran lui présente 6 index sur une composition plutôt épurée. Et en fait, comme je disais, cette graduation 13 à 24 heures renvoie à la notation scientifique des heures. Passé minuit, son 24 fait écho à la révolution synodique terrestre en base 24 heures. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, il faut juste observer et puis appréhender la montre pour comprendre. À l'arrière de la montre, le fond de boîte vert saphir anti-reflet qui permet de découvrir le mouvement Sellita. Et là, je crois qu'on est en finition plus, là c'est le top du top. Les platines et les ponts sont perlés, on a des retranches et barilets colimaçonnés avec de belles gravures et les vis bleuies. C'est un très joli spectacle. Et même la masse oscillante n'a pas été oubliée, Un gros travail a été fait dessus. Et d'ailleurs, cette masse inspirée de la carte La Lune 18 du tarot de Marseille, dessinée par Jean Dodal au XVIIe siècle. Et l'équipe de Moon l'a redessiné sous la forme de 6 blasons en bas-relief. Et chaque allégorie est apposée sur un décor spécifique. Alors là, je sais que tu te régales avec mes macros fantastiques. On y voit 2 chiens loups, une tour, une écrevisse, ainsi que la lune et ses rayons. Tout est gravé au laser sur cette masse entièrement décorée. Et cette couleur dorée un peu or rose ajoute une part de contraste sur ce mouvement tout à fait réussi. Esthétiquement et techniquement. Bon, pour rappel, attention, cette série créateur, vous avez encore une chance de vous en procurer une, le 1er décembre, il y a le lien en description. Il reste quelques exemplaires de la version noire et argentée, la bleue c'est fini a priori. Aucune ne sera reproduite et elles sont proposées pour la modique somme de 1460 €, donc si t'es intéressé, fonce. Deuxième monde du jour. Bon, la série Origine, toujours dans la collection Artemis, première collection du nom pour l'instant. Bon, celle-ci, elle n'est pas éphémère, c'est une collection permanente. Et elle est proposée en 2 couleurs, en 2 couleurs, 2 boîtiers. Donc une version argentée et une version dorée. Ici, on aura la version argentée. La version dorée, on va pouvoir voir ce que ça donne avec la version quartz que je te montrerai juste après. On aura grosso modo les mêmes finitions. Donc ici, pareil que sur la version créateur, on a toujours cette montre plutôt dress watch. Un boîtier entièrement poli, même le chanfrein sur les cornes est entièrement poli. Ah oui, je l'ai pas dit, mais en termes d'étanchéité, on est toujours à 5 ATM. Donc la montre est tout de même étanche, même si c'est une dress watch. On va pas se baigner avec, mais elle craint pas l'eau, on va dire. On peut se laver les mains avec, s'il pleut, c'est pas grave. Et juste le cuir qui va ramasser un peu, quoi. Et bien ici, cette montre va porter également un numéro. Et ici, c'est le numéro 51 qui fait écho à l'œuvre d'Isaac Asimov. L'œuvre Fondation, divisée en 4 nouvelles. C'est un space opéra en fait, mais publié en 1951. Donc 51, c'est l'année. Et le nom de cette montre. Donc pareil que sur la série créateur, on a une phase de lune très grosse. Mais ici, c'est un peu plus classique. Ça va être la phase de lune créée par Sellita, donc du coup, un peu moins cher. La montre sera proposée à 1280 €. On a un cadran sur cette version blanc satiné, subtilement teinté de bleu, notamment sur la graduation 13-24 heures, ainsi que l'aiguille trotteuse bleuie. Bon, on est sur un 38 mm aussi, également en termes de diamètre. Par contre, en épaisseur, a priori, la version permanente serait un peu plus épaisse que la version éphémère. Attends, je vais mesurer. Je reviens. Le type, il est équipé. Tadam! Allez, on va y aller tout doucement, on va pareiller cette jolie montre. A priori, on est à 11,1 sur la version créateur. Et c'est pareil, 11,1. Ouais, c'est exactement la même épaisseur. Rien ne vaut une bonne mesure si on a des doutes. Enfin bref, c'est la même chose. Derrière, c'est exactement pareil, c'est le même mouvement, la même décoration, c'est du super boulot, c'est magnifique, bravo. Donc là, c'était la version argentée, mais tu as également cette version, donc numéro 51 en version dorée, que je n'ai pas là, mais je vais pouvoir te présenter sa version quartz. Donc beaucoup plus légère, très très fine, tu vas voir, là par contre c'est sûr, c'est plus fin. Et donc c'est le modèle Red Quartz. Donc il n'y a pas énormément de différence avec la version automatique, mis à part qu'on a énormément de finesse sur ce boîtier. Forcément, c'est pas les mêmes composants. Et que ce soit donc la version dorée, automatique ou quartz, on aura ici de subtiles touches de rouge sur un blanc satin,
Un cadran assez moderne aux multiples index qui propose une composition d'ensemble assez classique, assez épurée, mais en apportant beaucoup plus de couleurs. Parce qu'on va trouver des marqueurs de couleur noire, mais également du rouge, notamment sur cette graduation 13-24 ainsi que sur le contrepoids de la trotteuse. Là on va avoir un diamètre encore plus petit, hein, donc du 36 mm. Et tu vois, 36 mm, même sur mon poignet, ça fait pas féminin, hein, c'est vraiment une montre non genrée, je sais pas. C'est la mode. Bon, en tout cas, sur mon poignet de 17,5 cm, très joli dress-watch à l'ancienne. Et l'épaisseur, elle est plutôt surprenante, elle est annoncée à 4,5 mm. Donc c'est vraiment contenu. Hein. Et d'ailleurs, je vais quand même vérifier, hein, parce que on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Ouais, 4,5 mm. Pour moi, je suis à 7,4. C'est pas beaucoup, hein. Mais je pense qu'on ne compte pas la lunette, là. Attends. Ah oui, c'est sans compter la lunette. La lunette, elle prend un peu de place. Donc, en tout et pour tout, on est à 7,4 mm d'épaisseur, ce qui est vraiment très peu. L'entrecorne, elle sera un petit peu plus petite. Hein. Ici, on est sur du 18 mm. Et le corne à corne, je vais te dire ça de suite, 42 mm de corne à corne. Si tu sais pas, le corne à corne, c'est ça, hein, c'est cette longueur-là. Hein. On a toujours un verre saphir anti-reflet plat, donc inrayable. La montre est en acier 316L, donc acier médical hein, qu'on trouve dans toutes les montres quasiment, hein, les vrais. Un joli petit cuir français. L'étanchéité, elle est un peu plus menue, là on est sur du 3 ATM, donc c'est vraiment l'étanchéité minimale. Donc ici on retrouve un mouvement quartz, hein, donc ça fait une montre déjà beaucoup moins chère. Hein. Donc un mouvement de la manufacture suisse Ronda, hein, plutôt spécialisé dans le quartz, qui offre tout de même une réserve de marge de 5 ans, et une dérive mensuelle, j'ai bien dit mensuelle, hein, de plus ou moins 20 secondes. Ici on a 4 fonctions, hein, donc heure, minute, seconde, date et phase de lune. Et voilà, petite touche sympathique, hein, puisqu'à l'arrière, bah, on n'aura pas forcément une vue sur le mouvement, puisqu'en général, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, hein, un mouvement quartz, mais par contre, on aura un joli fond vissé, plein, et il est inspiré hein, de la carte de la lune 18 du tarot de Marseille, et on va y retrouver exactement la même chose que sur la masse, de la version automatique, mais en une sculpture unique. Bon voilà, que dire de plus, hein, 3 très jolies propositions. Là, je t'ai présenté hein, donc la première collection Artemis avec... une montre de chaque modèle, enfin une montre de chaque série, mais de toute façon si tu veux en savoir plus, hein, bah, t'hésites pas, t'as le lien en description, hein, tu vas directement sur le site de Moonwatch, hein. Et ce qui est bien c'est que tu auras absolument toute l'histoire hein, du début de la marque, etc., comment ils ont développé, ce que ça a coûté, leurs engagements. Il y a un gros travail de fond qui a été fait hein, justement pour t'amener dans une histoire autour de la Lune. Et d'ailleurs ils ne s'arrêtent pas là les gars, puisqu'ils vont proposer une nouvelle collection, toujours une collection collaborative, mais ici ça sera pas Artemis mais ce sera Ariane. Donc ça va se faire en 3 chapitres, hein. Il y a une première étape en cours, hein, donc tu peux y aller. Donc vous allez pouvoir dessiner votre esquisse, donc j'ai hâte de voir ce qui va se décider. Peut-être un chronographe Donc n'hésite pas à aller faire un tour, hein. Il y a de superbes créations déjà qui ont été faites. Donc a priori le mouvement a déjà été choisi, hein. Ce serait le Célita, le même en fait que dans la première série, de toute façon on change pas une équipe qui gagne. Par contre pour le reste on compte sur vous. Bon, j'espère que t'as apprécié cette vidéo, hein. T'hésites pas à mettre un pouce en l'air, t'hésites pas non plus si tu le peux de temps en temps à mettre ton nez en l'air comme ça pour observer notre bel astre. Et puis je te parle bientôt hein, d'une autre marque française parce que j'aime bien ça. Et puis tu prends soin de toi comme d'hab. Et à très vite.